pour garder notre conversion, nous devons garder l'obéissance. Ça, c'est vraiment une chose factuelle et qui ne sera jamais péremptoire, qui ne va jamais périmer. Amen. Nous devons garder d'abord l'aspect, bien-aimé, de l'obéissance. Oui, s'il n'y a pas d'obéissance, il n'y aura pas de gloire. Vraiment, je préfère que nous tous ici, on prenne conscience de ça. J'ai écouté aussi mon père spirituel qui enseignait sur la consécration et la vie de sacrifice. Beaucoup de personnes, par exemple, qui sont appelées au ministère. Là, je ne parle pas à tous les chrétiens, je parle aux gens qui sont appelés au ministère. Si tu sais que tu es appelé au ministère, tu as vraiment un appel de Dieu, il faut savoir que Dieu ne va pas trop te caresser. Il ne va pas trop te caresser. Au contraire, il va élever beaucoup d'obstacles devant toi. Pourquoi? Parce que par les obstacles, tu vas faire tes armes. OK? Par les obstacles, tu vas t'exercer. Par les obstacles, tu vas développer en fait des mécanismes de leader, des mécanismes de gagnant, des mécanismes de vainqueur. Je lève ma main aujourd'hui et je proclame que le Saint-Esprit t'accorde des mécanismes de victoire, des mécanismes de vainqueur, des mécanismes qui emmènent l'ennemi à capituler devant toi. Amen. La Bible dit que si vous avez, si vous avez de la foi, vous direz, montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Alléluia. Oui. Merci, Pasteur Landry. Pasteur Landry Boulamatari et ton épouse Sonia voilà, c'est ça, Boulamatari, soyez richement bénis. Ah oui, Pasteur Landry, c'est vraiment un homme de feu, un homme de prière, que je connais d'ailleurs depuis des années. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Voilà, donc là, on continue et je veux aussi faire la parenthèse pour rappeler que nous avons un grand programme. Je vous en ai parlé hier. Hier, c'était le programme du Bishop Daddy Shekinah. Amen. Le Bishop Daddy Shekinah vient. Là, on est le 21. Donc, dans 6 jours, il va être au 21 rue des Vieilles Vignes. Hein? Tous ceux qui ne connaissent pas le Bishop Daddy Shekinah, vous allez sur Facebook, sur YouTube, vous allez voir, c'est vraiment le prophète authentique et thaumaturge de miracles. Amen. De notre génération. Dieu l'a oint pour être un homme de grands miracles. Amen. Et vraiment, je bénis Dieu pour son ministère, pour sa vie, parce que c'est réellement un daddy. Il porte son nom. Amen. Donc, venez rencontrer le Bishop Daddy Shekinah vendredi. Ouais, c'est vendredi. Ouais, c'est vendredi prochain, là. Donc, à compter de 22h, je crois, ou 23h. Voilà. Et donc, pour les personnes qui ne localisent pas un peu le bâtiment, en fait, ce sont les annexes de l'église ICC. Comme je vous disais hier, l'église ICC a été touchée par le Saint-Esprit d'abriter également d'autres conventions, de d'autres ministères. Et donc, ils ont des annexes. Et donc, dans les annexes d'ICC, il y a plusieurs locaux, donc des salles. Et donc, c'est à l'intérieur. Voilà. Donc, vous tapez 21 rue des Vieilles Vignes, Croissy-Beaubourg. C'est 77, mais je ne connais pas le reste. 77. Donc, vous tapez Croissy-Beaubourg, vous allez trouver l'adresse. Il y a un grand parking, il y a vraiment de tout. Moi, j'y étais puisque le président du Gabon était en juin dernier. Donc, je suis toujours là-bas au mois de juin. Étrange. Donc, au mois de juin, il était là-bas. Donc, j'ai vu les locaux. J'ai apprécié. Je dis, waouh, comment ne pas bénir Dieu pour l'apôtre Yvan Castanou. Vraiment, un homme qui a décidé vraiment de vivre pour Dieu. Amen. Et je crois que parmi nous, il y a des hommes qui vont vivre pour Dieu, des femmes qui vont vivre pour Dieu. Bien aimé, oui, quelqu'un écrit ici, moi je veux vivre pour Dieu désormais. Oui, vous savez, à un moment donné, je ne sais pas ce que les gens trouvent encore dans le monde. Parce que le monde même n'a plus une bonne odeur. Ouais. La vision mondaine est arrivée à sa dimension péremptoire. En fait, le monde est déjà... Voilà, il est avarié. Maintenant, on veut vivre pour Dieu. Amen. Oui, Pasteur Landry, c'est le temps de vivre pour Dieu. Amen. Si quelqu'un veut vivre pour Dieu, ici, commence à liker, écrit, je veux vivre pour Dieu. Et que le Saint-Esprit t'accorde cela. La Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié. Amen. Moi, je me souviens comment j'ai été converti. C'est que j'avais un médecin, malheureusement, qui a fait une erreur médicale parce que j'avais les oreilles bouchées en plein hiver. Je crois 2011, 2012. Alors, il m'a donné des mauvais médicaments. Je me suis retrouvée paralysée. Ouais. Et moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, vraiment, si toi, tu existes là, je revenais du culte, j'ai entendu comment les gens priaient et tout. J'ai dit, toi, Seigneur Jésus, si tu existes, vraiment ta puissance, fais-moi remarcher parce que ça fait 2 semaines que je suis sur le lit. Ma cousine, elle rentre là. Hein, elle est en train de me regarder. Elle est un peu bizarre. Vous savez, quand vous êtes malade, il faut regarder l'attitude des gens. S'il y a encore l'espoir,
ils vont être, voilà. Mais quand il n'y a plus d'espoir, ils commencent à être tristes, comme, oh, j'ai dit, non, 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 là, c'est pas moi. Je dis, Seigneur, et vous voyez, le Seigneur m'a remis sur pied. Hein? Que Dieu fasse un miracle dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Dieu existe vraiment. Si tu lui dis, Seigneur, si tu existes, manifeste-toi ainsi. C'est comme ça aussi que la prière de, comment il s'appelle le jeune là? Gédéon. Gédéon a dit, Seigneur, je veux le signe que c'est toi qui me parles. Hein? Et l'ange est venu, il a manifesté un signe. J'appelle vers toi un signe miraculeux au nom de Jésus. Oui, demandez à Dieu des signes, il est là. Demandez un signe. Oui. Même en Égypte, le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur a dit, si Pharaon ne croit pas au premier signe, j'enverrai le deuxième signe. Papa, je te demande un signe pour mon frère ce matin. Je demande un signe pour ma soeur ce matin au nom de Jésus. Tu vas savoir que Christ existe réellement. Alléluia. Demande un signe à Dieu. Moi, je te parle. Nous sommes au premier jour de l'été. OK? First day of summertime. Fais un vœu à Dieu. Dis, Seigneur, si tu existes vraiment, montre-moi telle chose. Et tu vas voir la gloire. Tu vas voir la gloire de Dieu. Donc, c'est vraiment magnifique. Donc, moi, je veux dire aux gens, vivez pour Dieu parce que, en fait, le monde arrive déjà à sa fin. On est même en train de parler de la fin des temps. Vous voyez? Le monde est tellement péremptoire et tellement, voilà. Donc, vivez pour Dieu, vivons pour Dieu et touchons les cœurs au maximum tel qu'il le désire. Amen. Donc, première chose, l'obéissance. Amen. Vivre une vie d'obéissance va pouvoir nous maintenir dans la conversion, dans la vie de foi, sur la période de notre après-baptême. Amen. Donc, c'est l'obéissance. Dieu ne vient que vers les personnes qui l'écoutent. Alors, il s'agit ici de parler de la communion fraternelle. OK? Alors, on ne peut pas parler, bien aimé, on ne peut pas parler de communion fraternelle si on ne parle pas des frères. Amen. Donc, dans la communion fraternelle, le chrétien qui est né de nouveau et baptisé va être affilié dans une communauté chrétienne, ok, qui sera le lieu, le cadre dans lequel il va s'épanouir, le cadre dans lequel il va grandir, le cadre dans lequel il trouvera des exemples. Et je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, selon ton pays, ta ville, que Dieu t'envoie dans la bergerie, le cadre où tu vas t'épanouir en tant que chrétien. Amen. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui vont, par exemple, d'église en église, ils se baladent un peu partout. Non, ne vivez pas dans l'instabilité. Je vais vous dire, le premier obstacle de l'instabilité, c'est comment on appelle ça? Le manque de croissance. Ok? En fait, quand vous êtes instable, vous n'avez pas la croissance spirituelle. Je vous le dis. Quelqu'un qui est instable, c'est-à-dire que tu es là, tu vas dans telle église, après tu vas là-bas, tu ne vas pas croître. Alors que le Seigneur nous demande de croître en puissance. Amen. Jésus lui-même, il a connu la croissance. La croissance en stature, la croissance en grâce, la croissance en sagesse, la croissance en connaissance. Amen. Donc, si tu veux être une chrétienne qui rentre dans la vie de croissance, il te faut, bien aimer, objectivement, inéluctablement, trouver le cadre où tu vas t'épanouir. Et je prie au nom de Jésus, selon l'endroit, la ville, le secteur où tu es, que le Saint-Esprit te dirige dans le cadre où tu vas t'épanouir au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, je vais vous dire une chose très importante, la vie chrétienne n'est pas le copinage. On ne base pas sa vie chrétienne sur le copinage. Ça veut dire, ma copine est dans l'église là, je vais là-bas. Non, il faut baser ta vie chrétienne sur ta relation avec le Saint-Esprit. Ok? Dans quelle église le Saint-Esprit influence mieux ton comportement, ton caractère? Alléluia. Il y a des onctions pour les personnes têtues. Vous voyez? Oui, il y a des onctions pour les personnes têtues. C'est-à-dire qu'il y a des ministères, il y a des églises où, là-bas, c'est pour les gens qui sont têtus. Il y a des ministères, des églises où, là-bas, c'est pour les gens, par exemple, qui sont malades. Donc, il y aura beaucoup de guérisons là-bas. Il y a des ministères où c'est pour les personnes intellectuelles. Oui, il faut qu'on se le dise aujourd'hui. Notez-moi ça. OK? Parce que quand on parle de la communion fraternelle, les gens se disent que oui, c'est seulement le fait d'être frères, aimez-vous les uns les autres. Non, la communion fraternelle dépendra aussi du cadre dans lequel le Saint-Esprit t'envoie. OK? Donc, il y a des églises des intellectuels. Ça veut dire que là-bas, bien aimé, si tu es quelqu'un qui n'a pas obtenu un master, tu n'as pas une licence, je vous assure, tu seras très mal à l'aise là-bas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas Jésus. Non. Ça veut dire que le message qu'ils ont, bien aimé, comme l'apôtre Paul disait, il a été envoyé aussi pour les Grecs et les savants. Alléluia. Donc, il y a des gens, moi, c'est grâce à mon père spirituel que je comprends cette catégorie d'esprits-là. On les appelle les esprits savants. OK? Le Saint-Esprit, au travers de son action,
comme il veut toucher toutes les souches de la société, il va aussi préparer des leaders, il va préparer des femmes, des femmes intellectuelles, des hommes intellectuels, pour toucher également les intellectuels. Le Saint-Esprit, au travers de son action, va aussi toucher des hommes d'affaires. Alléluia. Oh, je prie pour une femme d'affaires ici, il va te toucher. Et il fait quoi? Il va capitaliser donc une somme de connaissances et des expériences fortes avec le Saint-Esprit dans une église pour que les hommes d'affaires, les entrepreneurs aillent beaucoup là-bas. Et dans une autre église, ça va être par exemple les débauchés. Vous voyez? Les débauchés, c'est-à-dire les gens qui avaient une mauvaise vie. Et ils vont aller dans cette église-là, pourquoi? Pour vivre la nouvelle naissance, le changement de leur vie. Oui, il y a des églises comme ça. Et puis après ce genre d'église-là, ils sont beaucoup dans la sanctification, ils parlent beaucoup du péché, ils détruisent l'esprit d'impudicité dans la vie du peuple. Alléluia. Quelqu'un dit, il faut que je trouve ma bergerie. Écris ça ici. Oui, si tu as déjà trouvé ta bergerie, tu dis, j'ai déjà trouvé ma bergerie. Amen. La bergerie, c'est pour dire le lieu, le cadre. C'est pourquoi même en tant qu'appelé, tu dois toujours savoir, Dieu m'appelle pour qui? Hein? Il y a des églises aussi qu'on appelle les églises de famille. Amen. Il y a des églises qu'on appelle les églises de famille. Ça veut dire, dans cette église-là, la grand-mère sera, la mère sera, les nièces seront. Amen. Ce type d'église-là, on les appelle les églises de famille. Ok? Il faut faire très attention. Il y a les églises de famille, il y a les églises des savants, il y a les églises bien-aimées, des marchands, on appelle encore les hommes d'affaires. Ok? Donc c'est très important. Et il y a les églises des, je ne vais pas dire des débauchés, mais qu'on appelle les églises des personnes d'anciennes de mauvaise vie, en fait, qui avaient une ancienne mauvaise vie. Voilà. Ou on les appelle aussi les églises des nouveaux convertis. Voilà. Les églises des nouveaux convertis, c'est-à-dire que la plupart des personnes là-bas étaient des païens, ok? Et par la grâce de Dieu, il a capitalisé une onction dans l'homme ou la femme de Dieu pour que ces personnes-là changent de vie. Et donc, ces personnes vont être beaucoup axées sur la sanctification, la pureté, les actes, l'exercice de la piété. Amen. Voilà. C'est pourquoi quand vous rentrez dans une église, commencez d'abord à savoir, en fait, quel est, ok, le message fort du Saint-Esprit dans cette église-là et souvent les catégories sociales des personnes qui y sont. Voilà. Pour éviter justement d'être frustré, hein, et de mieux participer à cette deuxième dimension qu'on appelle la communion fraternelle. Alléluia. Oui, quelqu'un dit, Seigneur, j'ai besoin de trouver ma bergerie. Si tu as déjà trouvé ta bergerie, dis, je bénis Dieu pour ma bergerie. Amen. Oui, c'est vraiment très important. C'est pourquoi même quand Dieu t'appelle, tu dois vraiment commencer à voir quel est le type de personne que Dieu t'envoie. Voyez? Voilà. Est-ce que ce sont des familles? Est-ce que c'est des nouveaux convertis? Est-ce que c'est des païens? Est-ce que c'est des savants? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans lesquelles nous devons prendre conscience et nous inscrire pour mieux participer à la communion fraternelle? Amen. Alors, nous parlons de communion fraternelle lorsqu'on a un engagement, ok? Un engagement dans le cadre d'une vie chrétienne, ok? La communion fraternelle, c'est l'engagement dans la vie chrétienne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oasis Véro, merci pour les likes. Fondation Emmanuel, merci pour les roses. Donc, lorsque vous êtes dans une église, bien aimé, vous participez, vous devenez un membre participant à la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, c'est celle par laquelle l'homme se rend utile dans son église. Ok? Après le fait d'être utile dans votre église, il se rend aussi obéissant à ses leaders ou à sa hiérarchie. Alléluia. Merci, merci pour les fleurs. Que la ville de Châteauroux soit bénie par cette grande servante de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et encore félicitations à l'église du sang précieux de Jésus pour le mariage de George et Dorcas au nom de Jésus. Amen. Alors, voilà. Donc, troisièmement, dans la communion fraternelle, le chrétien se doit, bien aimer, d'être et de devenir un soutien pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Oui, le chrétien se doit d'être un soutien pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, fais de moi un soutien pour ton œuvre. Oui, vous devez soutenir. Vous voyez là des gens qui ne connaissant pas par hérésie la parole. Et Luc 8, verset 3 dit que voici les femmes qui accompagnaient Jésus. La Bible dit que ces femmes-là faisaient quoi? Elles assistaient Jésus par leur bien. Vous voyez? La Bible dit qu'il y avait Jeanne de Souza. Donc, quand vous voyez le terme noble de, ça veut dire que c'est la noblesse. Ok? On dit Jeanne, on n'a pas dit Jeanne Souza. Jeanne de Souza. Donc, elle appartenait à la noblesse de Jérusalem. Ok?
Elle appartenait à la noblesse. Donc déjà, on voit une classe sociale élevée qui était avec Jésus. Donc il y avait Jeanne de Souza, il y avait Marie de Magdala, deuxième classe de noblesse, ok, pour dire à quelqu'un que Jésus-Christ te donnera la noblesse. Puis tu n'accèdes pas à la noblesse. Non, tu vas accéder à la noblesse au nom de Jésus. Alléluia. Alors, ensuite donc il y avait Marie de Magdala, Jeanne de Souza. Ensuite, il y avait Marie, vous voyez, Marie-Madeleine. Par contre, vous voyez que Marie-Madeleine n'a pas de noblesse. Parce qu'on dit Marie-Madeleine. Il n'y a pas Marie de Madeleine. On dit Marie-Madeleine. Donc, elle, cette Marie-là, c'était une Marie, on va dire, normale. D'ailleurs, la Bible dit que Jésus avait chassé 7 démons. Vous voyez, il avait chassé 7 démons de son corps. Voilà. Donc, le chrétien doit devenir celui qui assiste, ok, son église par ses biens, ok. Le livre de Galates nous rappelle ensuite que celui qui reçoit l'évangile fasse part de ses biens, ok, à celui qui lui enseigne. Parce que la Bible nous dit, on a dit part de ses biens. Donc, le bien, ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être quelque chose de moral, parce que les gens ne savent pas qu'il y a un bien moral. Le bien moral, c'est le fait, par exemple, d'être là, d'apporter du conseil si on a besoin dans l'église, dans un département, d'être au service. Amen. Mais en aucunement, et c'est là que je dis toujours que les gens qui n'ont pas compris la communion fraternelle, en fait, deviennent des obstacles à la communion. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, bon, c'est moi qui sauve les âmes ici. C'est moi qui travaille ici. C'est moi qui ai emmené 20 personnes. C'est moi qui ai emmené 30 personnes. Non. La Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Amen. Moi, la première assemblée où je suis rentrée, c'est ma tante. Mais ma tante n'a jamais fait le bruit, bien aimé, que ça soit où, pour dire, bah, c'est moi qui l'avais emmené à l'église, c'est moi, non. Moi, je la reconnais comme étant vraiment la personne qui m'a introduit dans cette assemblée. Vous voyez? Mais elle ne va jamais crier sous les toits, c'est moi qui t'ai emmené à l'église, c'est moi qui t'ai... Non. Pourquoi? Parce que elle a fait pour Dieu, en fait. Oui. Mais à partir du moment où vous réclamez une légitimité, en fait, ça veut dire que vous n'avez pas fait ça pour Dieu. Amen. Et c'est pourquoi il y a des gens qui sont des obstacles à la communion fraternelle, parce qu'ils n'ont pas compris le don de soi, c'est-à-dire le don de soi pour Dieu. Amen. Oh, quelqu'un dit, je sors de ce type d'hérésie au nom de Jésus, je sors de ce type de pensée. Amen. Donc, on a beaucoup de gens comme ça. C'est moi qui ai emmené les chaises ici. C'est moi qui ai emmené. Et même dès que les gens viennent dans l'église, ils veulent les contrôler. Ah ben, c'est moi qui fais ça. C'est moi qui ai acheté les micros. C'est moi. Non. Vous voyez, la communion fraternelle, c'est vraiment le lieu où l'homme accepte de devenir un sacrifice. OK? À moins que le leader ou bien les frères eux-mêmes reconnaissent, ah, elle nous a fait ça, elle nous a fait ça. Mais aucunement, toi-même, tu vas dire, oui, mais c'est moi qui t'ai emmené à l'église. C'est moi, donc, tu dois quitter l'église si moi je quitte. Non, vous voyez, c'est juste anormal. Voilà, c'est juste anormal. Et pour preuve, moi-même, ma propre tante, après, elle est partie à l'étranger. Elle a quitté l'assemblée. Moi, je suis restée dans l'assemblée. Vous voyez. Donc, c'est pas parce que toi, tu quittes l'assemblée, tu dis à ta fille ou bien ta nièce, bon, je t'ai emmené à un endroit, hein. Maintenant, on va sortir. Non, elle a sa destinée. Alléluia. Il a sa destinée, ton neveu, ta nièce ou ton ami. Alléluia. Oui, quelqu'un dit, je dois respecter la destinée des autres, même si Dieu m'a utilisé pour leur salut. Oui, il faut respecter la destinée des autres. Voyez. Donc, dans la communion fraternelle, il y a vraiment le respect de la destinée d'autrui. Ce n'est pas parce que tu appelles quelqu'un frère, sœur, ou bien tu es allé, je ne sais pas, tu as aidé une sœur à payer ses études. Il y a des frères comme ça qui sont très libéraux, donc de façon généreuse. Tu as payé l'année scolaire d'une étudiante dans l'église. Et puis, tu commences à la manipuler maintenant. Voilà. Il faut qu'elle vienne laver ton linge. Il faut qu'elle commence à écouter tout ce que tu fais. Voilà. À telle enseigne que si on a besoin d'elle à un endroit dans l'église, elle va d'abord te demander, oui, est-ce que je peux pas? Non. Ne mettez pas les gens sous votre coupole. Ils sont là pour Dieu. Et c'est l'onction. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ne savent pas que quand tu es dans une église, Dieu va commencer à faire quoi? Il va dispenser les grâces. Et c'est les grâces que Dieu dispense à chacun, en fait, qui permet à chacun d'avoir des résultats. En réalité, quand tu es dans une œuvre, les fruits que tu produis dépendent de l'onction qui est dans cette œuvre-là. C'est pourquoi l'exemple palpable d'Abraham est clair. Écoutez, Abraham était l'autorité spirituelle de Lot. Lot a commencé à être productif. Il est devenu riche, il avait des bergers, il avait tout. Mais quand Lot s'est séparé d'Abraham, la Bible dit quoi? La Bible dit que par la suite, parce que dans la communion fraternelle, il y a des gens qui se disent, bon, oh, moi, c'était le temps de Dieu pour moi. Hein?
C'était le temps de Dieu pour moi, j'ai eu le mariage. C'était le temps de Dieu pour moi, j'ai accouché. C'était le temps de Dieu pour moi. Donc, tu oublies que, en fait, c'est à cause de la communion fraternelle. C'est dans le cadre de la bergerie. C'est dans le lieu de la dispensation des dons et des grâces que Dieu t'a béni. Et toi, tu vas te dire, bon, c'est grâce à moi que voilà, hein, c'était mon temps, Dieu m'a fait accoucher. Hein, et tu vas te désolidariser. Mais en fait, c'est quand tu vas partir que tu vas te rendre compte que cette onction n'était pas à toi. C'était l'onction de l'Église qui te donnait de produire ce que tu as produit. Oui. Et quand tu vas partir, tu vas te rendre compte que ce n'était pas à toi, en fait. Vous voyez? Parce que tu ne peux pas voler ce qui est à Dieu. Amen. Galates 9, verset 6 dit, on ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si vous semez l'humilité dans la présence de Dieu, bien-aimé, vous allez moissonner l'honneur. Parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Mais si dans la présence de Dieu et la communion fraternelle, vous venez semer l'orgueil, vous semez l'hypocrisie, vous semez, comment on appelle ça? Vous semez les suspicions. Hein? Proverbe 18, verset 19 dit quoi? On va ouvrir Proverbe 18, verset 9. Amen. Quelqu'un dit, dans la présence de Dieu, je veux être un modèle d'exemple sans influencer négativement les autres. Vous voyez? Parce que le problème aujourd'hui, c'est ça. Le problème dans nos églises, il y a des gens, oui, c'est moi qui ai l'onction ici, c'est moi qui ai ramené les âmes, donc si je quitte, les âmes vont partir avec moi. Bien aimé, les âmes ne sont pas venues à cause de toi. Tu as reçu une onction à cause de l'église où tu es pour emmener ces âmes-là. Alléluia. Et deuxième chose, tu peux emmener des âmes à un endroit, bien aimé, et l'endroit peut ne pas leur plaire. Oui, l'endroit où tu emmènes quelqu'un, rien ne te dit que l'endroit va plaire à la personne. Il y a des gens qu'on a invités dans des endroits qui étaient même beaux, et puis voilà, ils sont partis. Donc, ce n'est pas parce que tu as emmené quelqu'un à l'église que si toi, tu quittes l'église, la personne doit partir. Non, ce n'est écrit nulle part. Alléluia. Parce que si tu as pu attirer cette brebis dans la bergerie, c'est parce que la bergerie a une onction et une autorité. Si la bergerie n'avait pas l'onction, elle ne pouvait pas attirer. Si elle n'avait pas l'autorité, elle ne pouvait pas garder la brebis. Alléluia. Donc, nous ne devons pas faire, bien aimé, ce qu'on appelle le commerce de Lucifer. Vous savez que Lucifer a fait un commerce dans le royaume. Lucifer a fait quelque chose. La Bible dit qu'ils étaient beaucoup d'anges. Et lui, il a fait quoi? Il a pris un tiers. Ézéchiel 27 et 28 disent que son cœur s'est élevé dans l'orgueil. Et Lucifer a commencé à dire, moi je suis Dieu. Vous voyez? Donc Lucifer voulait prendre la place de Dieu. Oh, quelqu'un dit, je refuse de devenir comme ça. Non, 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 je refuse de devenir Lucifer. Alléluia. Il y a des gens comme ça, c'est-à-dire que parce que tu as offert, par exemple, tu as parrainé le mariage d'un frère ou d'une sœur, tu as offert la robe de mariée, c'est fini. C'est toi qu'on doit regarder, c'est toi qu'on doit obéir. Quand le mari et la femme veulent même manger, ils doivent te demander la permission. Non, c'est pas bon. Vous voyez? Et ces choses-là détruisent beaucoup la communion fraternelle. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier pour l'humilité. L'humilité, bien aimé, l'humilité. Ah oui, l'humilité. Parce que quelqu'un va dire, bon, moi j'ai pris l'écran, moi j'ai pris les micros, c'est moi qui ai pris le voyage de l'homme de Dieu, la femme de Dieu. Et puis finalement, tu oublies la communion fraternelle. Bien aimé, tu t'es engagé pour vivre la vie de sacrifice. Alléluia. Pour vivre la vie de sacrifice. Alléluia. Donc, nous ne devons aucunement vivre dans la monopolisation des grâces. On appelle ça la monopolisation des grâces. Oui, quelqu'un dit, je dois enlever cet esprit-là. La monopolisation des grâces. Donc, tu veux le monopole, tu veux le monopole. Tu veux qu'on te donne toujours la part belle. Ah, c'est papa là qui a fait ça. C'est la maman là qui a fait ça. Les jeunes étudiants qui viennent dans l'église, si tu leur donnes une chambre dans ta maison ou bien un lieu de vivre, mais n'attends pas des louanges, tu as fait ça pour le Seigneur. Alléluia. Tu as fait ça pour Dieu. Amen. Donc la communion fraternelle, bien-aimée, lorsqu'on ne sait pas garder la communion fraternelle, eh bien c'est comme ça qu'on tombe dans l'hérésie, la rébellion, et même que parfois on quitte nos assemblées, comme font certains. Vous voyez? Et je prie que le Seigneur éloigne de nous ces puissances maléfiques. Amen. Alors, sixièmement, dans la communion fraternelle, nous avons l'amour en action. L'amour en action. Écoutez, dans tout cadre où se trouvent des hommes, il y a des dérives, il y a des dérapages, il y a des excès. Mais tout est de savoir que l'ennemi n'est pas l'homme, l'ennemi c'est le diable en fait. Ok? Et dans la communion fraternelle, quand vous êtes né de nouveau, vous venez d'être converti, ou même que vous êtes converti depuis, faites toujours attention de ne pas transformer, bien aimé,
l'humain comme votre ennemi. Parce qu'en fait, l'humain n'est pas votre ennemi. Voyez? Il y a des gens, quand vous venez à l'église, ils sont nouveaux convertis, anciens convertis, ou pas, mais chacun est pourchassé par un esprit. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Si tu ne le savais pas, tu vas à l'église, mais tu es aussi pourchassé par un esprit. Vous voyez? Et souvent, dans le combat spirituel, c'est que il y a des puissances qui trouvent les esprits qui sont faibles dans les assemblées. Et les puissances qui trouvent les faibles, ok, vont souvent manipuler les faibles pour détruire la foi des autres. Ouais. Que Dieu t'épargne au nom de Jésus de tous ceux qui sont utilisés par leur faiblesse dans ton assemblée. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont des faiblesses, vous voyez. Et à cause d'eux, il y a des gens qui peuvent perdre la foi dans une communauté simplement parce qu'ils sont laissés empoisonner. Quelqu'un dit, Seigneur, délivre-nous du mal dans nos assemblées. Amen. Oui, il y a un vrai mal, c'est la contagion. Vous voyez, c'est la contagion. C'est-à-dire que les gens suivent le Seigneur, mais à partir du moment où il y a quelqu'un qui a une faiblesse, par exemple, de médisance, 1 Timothée 3, verset 11 dit que, par exemple, les femmes ne doivent pas être médisantes. Vous voyez? Moi, je vous dis une chose très importante dans une église, c'est de prier beaucoup pour les femmes. Ouais, parce que moi, j'ai appris très tôt, les femmes qui n'intercèdent pas sont les femmes qui querellent. Vous voyez? Donc, une femme qui ne passe pas son temps dans la prière, c'est une femme qui fera beaucoup de querelles. Vous voyez? Une femme qui ne passe pas son temps dans le jeûne, c'est une femme qui va faire beaucoup de querelles. Tu peux la voir calme, mais dans son calme, elle cache un volcan. Vous voyez? Parce qu'elle ne prie pas. Vous voyez? Donc, le livre de Timothée nous dit que la femme doit beaucoup éviter la médisance. Vous voyez? Parce que c'est très rare de voir des hommes médisants. Moi, je ne sais pas si vous en connaissez, mais moi, Dieu merci, je ne connais pas des hommes médisants. Il y en a, hein, mais la médisance est beaucoup féminine. Je ne sais pas ce qui se passe avec ça. Oh, quelqu'un dit, je brise la médisance au nom de Jésus. Amen. Oui, c'est rare de voir les hommes médisants. Les hommes ne sont pas trop comme ça. Vous voyez? Mais les femmes ont une facilité dans la médisance. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Oui, oui, oui. Que Dieu coupe ce lien au nom de Jésus. Je dis le Seigneur coupe ce lien au nom de Jésus. Je dis le Seigneur coupe ce lien au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, dans la bergerie, pour vivre une bonne communion fraternelle, pour garder ta conversion, pour garder ton baptême, pour garder ce qu'on appelle ici ton processus, bien-aimé, de justification, tu dois te garder de la médisance. Et la première sœur que tu vois médire, bien-aimé, n'avale pas ce qu'elle a dit. N'avale pas ce qu'elle a dit. Commence à fermer les portes de cette médisance-là. Et souvent, les médisances, ça peut venir de tout. Hein. Moi, j'ai vu certains chrétiens, au lieu de parler du culte, en route, en chemin, dans le train, on vient me raconter que oui, elle est en train de parler de Samuel Eto'o et sa femme et tout. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qu'on vient parler de Samuel Eto'o après le culte, bien aimé? Oui, parce que la médisance aime aller chercher les sottises. Et si vous rentrez dans, bien aimé, ce type d'esprit-là, et vous allez commencer à patauger, vous allez ralentir votre processus, vous allez même défocaliser, désaxer. Oh, quelqu'un dit, je refuse d'être défocalisé dans ma foi chrétienne. Amen. Oui, faites attention parce que les personnes médisantes soulèvent souvent des sujets impromptus. Ok? Des sujets impromptus, des sujets incongrus, des sujets inappropriés. Voilà. La médisance commence par ça. Ça commence, en fait, la médisance commence par la maladresse. C'est-à-dire que toi, tu es avec le frère, la sœur de l'église. Toi, tu viens lui parler de Samuel Eto'o. Où est le rapport? Elle n'est pas ta collègue de travail. Vous êtes dans le cadre de l'église. Donc, vos sujets doivent être sur l'église. Alléluia. Oh, quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi à respecter le cadre de chaque relation. Amen. Quelqu'un que tu as rencontré au restaurant, tu peux lui parler du monde. Quelqu'un que tu as rencontré, je ne sais pas où. Mais tu as rencontré quelqu'un à l'église, tu viens parler à la personne de Samuel Eto'o. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, c'est souvent ce type de semences-là qui font que les gens rentrent dans les légèretés. Parce que celui ou celle dont tu as accepté de venir parler de Samuel Eto'o, et là, je prends l'exemple parce que c'est ce qui est venu comme ça. Je ne sais pas trop ce que le Saint-Esprit veut faire avec Samuel Eto'o. Que Dieu bénisse Samuel Eto'o. Amen. Mais ça peut venir dans, voilà, n'importe quel sujet. Une chanteuse ou bien un footballeur, voilà. Mais souvent, ce type de sujet, quand il s'élève, il faut faire attention. Faites attention parce que c'est comme pour vous ramener, en fait, dans le vieil homme. C'est comme pour vous ramener aux choses du passé.
Bien-aimé, tu as tellement de choses à dire à ton frère et ta soeur. Entre Genèse et Apocalypse, la Bible a 66 livres. Quelqu'un dit, j'ai 66 opportunités de discussion avec mes frères. Alléluia. Oui, 66 fois, tu peux poser des questions sur le Genèse. 66 fois, tu peux poser des questions sur Apocalypse. Moi, je suis là aujourd'hui. Quelle est la parole de la Bible que tu ne maîtrises pas? Alléluia. Sans prétention aucune. L'oracle, je peux quand même t'expliquer certains textes. Alléluia. C'est important. Marc, tu ne comprends pas. Bien aimé, il y a tellement de choses à lire. Mais vous avez remarqué souvent le piège des frères et des sœurs qui sont dans la médisance. Non seulement ne prient pas, mais ne lisent pas la Bible. Voilà. Parce que quand tu ne lis pas la Bible, toi en tant que frère, tu ne lis pas la Bible toi en tant que sœur, de quoi seront remplies tes conversations? Quelqu'un dit parlons bien alors. Oui. De quoi seront remplies tes conversations? Tu ne lis pas la Bible, tu ne pries pas. De quoi seront remplies tes conversations? Alors tu vas parler de quoi? Tu vois? Donc on aura une pauvreté spirituelle qui va s'exprimer également. Ok? Donc l'obstacle à la communion fraternelle, c'est aussi la pauvreté spirituelle. Ok? C'est la pauvreté spirituelle. Quand quelqu'un a une pauvreté spirituelle, ça veut dire qu'elle n'a pas une forte spiritualité. Elle n'a pas une riche spiritualité. Hein? Donc l'ensemble de l'exercice de sa foi est vide. Quand on regarde, c'est zéro quotient. Comme dit mon père. Hein? Zéro quotient. Donc, elle dit qu'elle va à l'église, il dit qu'il va à l'église. Tu regardes, voilà. C'est conversation, bien aimé. Zéro quotient. Aucune influence biblique dans ce que tu dis. Alléluia. Dépourvu de toute lumière. Donc, tu ne parles que des choses bizarres. Oh, Seigneur, libère-nous ce soir au nom de Jésus. Oh, quelqu'un dit, je dois me libérer des mauvais penchants. Alléluia. Ce sont des questions, bien aimées, des problématiques dont on doit réfléchir. Même quand tu remarques que tu vas voir ta famille, et tu parlais de quoi quand tu étais avec ta famille? Si tu vois que pendant que tu parlais, tu n'as même pas parlé des choses que Dieu fait avec toi, de comment le Seigneur t'a choisi, de comment le Seigneur t'a changé dans telle dimension, de comment... Fais attention. Parce que c'est le signe que tu risques de régresser. Et je me lève ce matin en tant qu'oracle pour fermer cette porte de régression. Je dis, Seigneur Père, que mon frère ne rétrograde pas, que ma soeur ne rétrograde pas, mais qu'elle s'attache au Dieu, à la vérité de l'Écriture. Oui, au nom puissant de Jésus, je déclare que tu ne vas pas rétrograder. Alléluia. Quelqu'un dit, je refuse de rétrograder. Amen. Shalom, shalom, prophétesse Déborah Berti. Oui. Nous ne devons pas rétrograder. Oui, normal, il faut refuser la rétrogradation. Amen. Il faut refuser la rétrogradation. Voilà. Ensuite, alors, nous devons développer l'esprit d'écoute. Nous devons développer l'esprit d'écoute. Je vais arrêter le live. Le live va s'arrêter plutôt dans 5 minutes. Amen. Dans la communion fraternelle, il faut développer l'esprit d'écoute. Pourquoi? Parce que quand tu écoutes, tu as l'occasion, l'opportunité de connaître la structure, connaître le cadre. N'avez-vous jamais remarqué qu'il y a des frères et des sœurs, à peine tu rentres à un endroit, c'est toi qui parles, tu piailles. À quel moment tu vas écouter pour découvrir le cadre, la structure où tu es? Amen. Donc quand tu arrives à un endroit, sois peu parleur, sois peu parleuse, écoute. Tu vas t'enquérir, quelles sont les réalités de la structure, comment tu seras utile dans la structure. Amen. Voilà. Donc, on doit faire très attention, bien-aimés, de ne pas être errant, de ne pas nous égarer. Quand on rentre quelque part à trop parler, il faut écouter pour être utile dans la structure. Amen. Ensuite, nous devons avoir un élan de projection. Amen. Nous devons avoir un élan de projection. Alors, l'élan de projection, c'est par cet élan-là que le Saint-Esprit utilisera même tes émotions. On était en réunion dernièrement, je voyais en vision la sœur qui avait à cœur d'habiller les choristes. Et elle me dit, ah, mais dis donc, comment vous avez su ça? Ben, c'est pas que j'ai su, mais c'est parce que, en fait, pendant la réunion, le Saint-Esprit a montré la profondeur de son cœur. Non seulement qu'elle a beaucoup d'amour pour Jésus, elle a beaucoup d'amour pour la structure. Elle aime l'Église. Amen. Et comme elle aime l'Église, elle nous aime. Amen. Oui, quelqu'un dit, je dois aimer. Amen. Vous savez, c'est tellement beau d'aimer. Amen. Oui, shalom, shalom à tous ceux qui viennent de s'abonner et de suivre
cette page. Amen. Donc, c'est tellement beau hein, d'aimer. Et vous savez, la Bible dit que l'amour est le lien de la perfection. C'est-à-dire, quand tu aimes quelque chose, Dieu va te perfectionner dans cette chose-là. Ouais. C'est pourquoi que ce soit le métier, le choix du partenaire, le choix de la ville où tu vas habiter, le choix de ta maison. Choisis les choses que tu aimes. Parce que l'amour provoque la perfection. Parce que là où il y a l'amour, il y aura la perfection. Puisque dans les épreuves, ok, tu vas persévérer. Puisque c'est ce que tu aimes. Amen. Mais toi, tu vas aller prendre par exemple un métier. Tu n'aimes pas ce métier. Dès lors où il y aura un obstacle au métier, tu vas fuir. Parce que tu n'aimes pas. Vous voyez? Mais quand tu aimes un métier, même quand des choses seront compliquées, tu vas persévérer. L'amour est le lien de la perfection. Amen. Quelqu'un dit, je reçois cet amour qui perfectionne au nom de Jésus. Oui, et j'entends aussi, par le Saint-Esprit maintenant, il dit l'amour justifie. Vous voyez? L'amour justifie. Voilà, l'amour justifie. Quelqu'un d'autre va même prendre un Corinthien, là. Hein, la Bible dit que l'amour parfum bannit la crainte. L'amour ne craint pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Amen. Donc, quand il y a l'amour, bien aimé, on a des visions. Vous savez? Plus quelqu'un est grand dans l'amour, le Seigneur développe même ses dons spirituels. Vous voyez? Donc, pour faire cette prière finale, on va prier ensemble concernant la communion fraternelle. Nous devons revêtir, bien aimé, l'amour, les sentiments qui habitaient Christ. L'amour. Quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un a dit quelque chose de négatif, va, prie pour lui. Peut-être qu'il était blessé. Peut-être que quelqu'un d'autre lui a fait quelque chose qui veut maintenant se venger. Toi, tu n'en es pour rien. Donc, toi aussi, ne viens pas te venger. Va prier et demande à Dieu de te guérir. Et si c'est une personne qui t'est proche, tu prendras le temps de parler à la personne pour dire voilà, voilà ce que tu as eu à faire, mais au bon moment. Parce qu'il y a des gens qui s'expriment au mauvais moment. Amen. Mets la main droite sur ton cœur. Dis Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole et je veux guérir dans ma communion fraternelle. Je veux grandir dans ma communion fraternelle. Je sais qu'il y aura des obstacles, je sais qu'il y aura des défis, mais au travers du lien parfait qu'est l'amour, je crois que tu vas me perfectionner dans la communion fraternelle. Enlève en moi la médisance, enlève en moi, Seigneur, ô Dieu, la censure, enlève en moi le jugement, enlève en moi, Seigneur, ô Dieu de gloire, Papa, la colère, enlève en moi la fausseté. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que tu me restaures dans mes pensées et que tu me rendes utile dans mon assemblée, dans ma bergerie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen.